RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bougent. Chaque année, ils sont des milliers à se rassembler à Lourdes, venus de toute la France et au-delà pour vivre un pèlerinage un peu particulier, placé sous le signe de la foi, du courage et de l'espérance. Ce pèlerinage, c'est celui de Lourdes Cancer Espérance. À Châlons-Champagne, une équipe locale se prépare déjà pour le rendez-vous de septembre prochain. Et pour nous en parler aujourd'hui sur RCF dans Vitamine C, nous recevons Daniel Maché, membre de cette équipe chalonnaise. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Bonjour Daniel Maché. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au studio de RCF Cœur de Champagne. Daniel Maché, pouvez-vous nous rappeler la mission de Lourdes Cancer Espérance et le rôle de l'équipe chalonnaise au sein de l'association ? Alors, la mission de Lourdes Cancer Espérance, c'est d'inviter des personnes qui ont été malades, qui sont guéries, de familles qui ont accompagné leurs malades, ou même des amis, enfin des personnes différentes qui sont concernées par le cancer. Une association qui existe déjà depuis de nombreuses Alors, années. c'est une association qui existe depuis 1985, qui regroupe une délégation par département, parfois deux. Par exemple, dans la Marne, il y a LCE 51 Reims et LCE 51 Châlons. Avec le diocèse de Reims et le diocèse de Châlons, j'imagine ? Non. Même pas ? Non, ce sont des associations... c'est une association nationale qui est plutôt dirigée, si vous voulez, par le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. D'accord. La préparation des pèlerinages se fait à Lourdes. Les délégations, les chefs de délégation, on va dire, se réunissent à Lourdes plusieurs fois dans l'année pour préparer les animations, les cérémonies. Il y a des cérémonies tous les soirs ou d'autres choses à faire qu'on verra peut-être. Et puis, pour savoir aussi quelle délégation est responsable cette année-là du pèlerinage, puisque ce sera 7 délégations ou 2, parce que c'est quand même assez lourd à préparer, pour organiser les cérémonies, le livret, parce qu'on va arriver, on nous distribuera un livret de toutes les cérémonies avec tous les chants, tout est organisé. Un petit mot sur l'association chalonnaise, l'équipe chalonnaise. Combien êtes-vous ? Alors, on est un peu entre 29, 30, 32. L'an dernier, on était 32. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Là, cette année, on a eu un petit peu plus de mal parce que c'est cher quand même. Il y a un coût. Alors, le TGV, le voyage en bus jusqu'au TGV, l'hôtellerie, la restauration, ça fait à peu près 550 €. Quelquefois, des personnes sont venues et puis elles viennent une fois sur 2, par exemple. Elles attendent de refaire leurs petites économies. L'association organise ce pèlerinage qui a lieu en septembre. On en parlera dans un court instant. Il y a des choses qui s'organisent sur le reste de l'année, des rassemblements, des choses comme ça ? Alors, on se réunit en janvier. La première réunion est en janvier, où là, on se réunit souvent à l'église Sainte-Thérèse. Et donc, il y a une messe on a toujours un prêtre qui nous accompagne. C'est le père Drémont, Michel Drémont, qui nous accompagne. Et donc, on fait une messe à Sainte-Thérèse. On mange tous ensemble. On apporte nos repas et on mange tous ensemble. Et puis ensuite, on regarde le film, la vidéo du pèlerinage qu'on a vécu au mois de septembre d'avant. D'accord. Voilà. Et puis, on se réunit une deuxième fois en mai, en général. Là, on l'a fait cette année. Et cette année, par exemple, on est allé chez les Clarisses à Reims. On a eu également une messe. On a pris le repas chez les Clarisses. Et après, on a eu une visite guidée de l'église Sainte-Clotilde. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une collaboration entre chaque équipe, notamment l'équipe de Châlons, l'équipe de Reims. Donc, on travaille ensemble. On les invite. Et puis celle des Ardennes aussi. Et on les invite et certains y répondent, d'autres n'y répondent pas, mais en général, ils viennent. Il y a pas beaucoup de monde. L'an dernier, les Ardennes sont venus assez nombreux, mais cette année, ils sont pas revenus. Peut-être qu'ils connaissaient déjà, Sainte-Clotilde, voilà.
Donc cette année, ils sont parvenus. Mais voilà, on se voit 2 fois entre septembre, les 2 septembre de l'année d'avant et septembre qui va venir. Daniel Maché avec nous aujourd'hui sur RCF, membre de l'équipe chalonnaise Lourdes Cancer Espérance. Daniel Maché, on va rentrer progressivement dans ce prochain pèlerinage qui aura lieu du 16 au 20 septembre prochain. Quel est l'esprit de ce pèlerinage à Lourdes ? Alors, ce pèlerinage, il a une particularité, il s'appelle le pèlerinage du sourire. Du sourire. Oui, du sourire, parce que ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est pas du tout un pèlerinage triste. On rencontre, on est à peu près 6000 au pèlerinage, hein. Donc on rencontre beaucoup de monde. On a notre petit foulard vert et blanc qui est le signe du pèlerinage national. Et donc on discute on rencontre plein de gens. Et en plus, dans la semaine, on a l'occasion de faire un carrefour, ce qui s'appelle le carrefour. C'est-à-dire que autour d'une table ronde, divisée par 8 à 10 personnes, de toutes les délégations de la France, on se mélange bien tous. Et chacun raconte son histoire, son vécu personnel ou familial, et puis de sa foi, ce qui l'a aidé en même temps à supporter et à accepter ce qui leur arrive. À qui s'adresse ce pèlerinage ? À tout le monde, croyant, non-croyant ? Ah oui. Ça s'adresse à toute personne qui est sensible, et on a des gens qui ne sont pas plus croyants que ça. Bon, ils ont eu une éducation à la fois religieuse quand même, hein, mais qui sont pas pour ça pratiquants. Chacun son niveau. Voilà, chacun son niveau, et ils ont besoin de voir, de savoir, et puis ils ont besoin de se recentrer aussi un peu sur eux peut-être. Le thème de ce pèlerinage 2025 avec Marie Pellerin d'Espérance, forcément, on est sur l'année de l'espérance. Daniel Maché, quels sont les temps forts ou les nouveautés prévues pour cette année 2025 ? Alors les temps forts, c'est-à-dire que le pèlerinage commence le mardi, hein, et donc il y a toujours un évêque d'une délégation qui dirige toutes les cérémonies. Et puis, il y a de nombreux prêtres aussi de délégation qui accompagnent. Donc, bien sûr, ça fait du monde, hein. Et puis, les temps forts, ce sont les cérémonies du soir, où en général, à partir de 20h, il y a une cérémonie qui dure en général 2 heures. Il y a le vendredi, une cérémonie très importante qui est l'onction des malades, où là, les malades ont demandé et ils sont accompagnés d'un parrain qu'ils choisissent dans leur délégation. Souvent, ce sont des amis ou voilà. C'est le vendredi après-midi. C'est une cérémonie pleine d'émotions, pleine de ferveur, mais aussi pleine d'émotions. Combien attendez-vous de pèlerins ? Alors là, pour l'instant, par rapport aux autres éditions, parce que je sais qu'on est encore... Ah là, cette année, on en est à 28. On en est à 28 pour cette année ? On est à 28 personnes pour cette année. Bon. Et d'habitude, vous avez combien ? Bon, on dépasse jamais 32, 33. D'accord. Donc, il y a déjà pas mal d'inscrits. Oui, il y a quand même pas mal d'inscrits. Voilà. Alors, pour les personnes intéressées, il reste encore quelques places. Daniel Maché, bien sûr. Comment s'inscrire ou obtenir des informations, et jusqu'à quand peut-on le faire, hein, même si le pèlerinage est en septembre, peut-être qu'il faut préparer et finir les inscriptions en amont pour la partie logistique. Exactement. C'est l'organisation des billets de train. Oui. Pour la SNCF, hein, puisqu'on essaye d'être tous ensemble dans le même wagon. Oui. Et donc, mais bon, jusqu'au 15 juillet, c'est encore possible. Hein. D'accord. Pour retenir sa place. Et comment s'inscrire ? Alors s'inscrire, c'est s'adresser à la responsable, qui est Madame Chantal Houdard, qui habite Suippes, et son mail c'est houdardch@gmail.com. Et un numéro de téléphone 06 95 37 86 08, je répète 06 95 37 86 08. On peut communiquer le numéro de téléphone. Bien sûr, voilà. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Daniel Maché pour votre témoignage et votre engagement au sein de l'association Lourdes Cancer Espérance. Le pèlerinage de septembre s'annonce une fois encore comme un temps fort de partage, de réconfort et d'espérance. Fait partie du thème d'ailleurs de cette année, on le rappelle, avec Marie Pellerin d'Espérance. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent rejoindre l'aventure ou simplement en savoir plus, n'hésitez pas à contacter l'équipe chalonnaise, notamment Chantal Houdard. Merci beaucoup Daniel Maché. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité.
Le diocèse de Châlons a reversé la somme de 5 371 € à l'association Pax Christi, fruit de la quête du dimanche de la paix organisée le 15 décembre dernier. Pax Christi a adressé ses remerciements aux services diocésains, aux prêtres, aux animateurs paroissiaux ainsi qu'à l'ensemble des fidèles pour leur générosité. Cette contribution témoigne de l'engagement des chrétiens du diocèse en faveur de la paix et soutient les actions d'éducation à la paix portées par le mouvement. Le jeudi 10 juillet prochain, les fidèles sont invités à célébrer les 60 ans de sacerdoce de Monseigneur Gilbert Louis. Une messe d'action de grâce sera célébrée à 11h à la basilique de l'Épine. Un moment convivial et fraternel pour rendre hommage à l'ancien évêque de Châlons. Du 26 juillet au 5 août prochain, 26 jeunes du diocèse de Châlons s'envoleront pour Rome afin de participer au Jubilé des jeunes, accompagnés par Don Jérôme Elisabeth, Nadège Bonne et Monseigneur Franck Javary. Cette rencontre mondiale rassemblera des milliers de 18-35 ans autour de temps de prière, d'enseignement et de découverte spirituelle, avec notamment la possibilité de recevoir des indulgences plénières. Le groupe fera également étape à Turin, sur les pas de Don Bosco et du bienheureux Pier Giorgio Frassati qui sera canonisé lors de ce jubilé, ainsi qu'à Ars à l'occasion du centenaire de la canonisation de Saint Jean-Marie Vianney. Les jeunes pèlerins proposent de porter les intentions de prière confiées par les fidèles. Par ailleurs, un appel aux dons est lancé pour les soutenir. Et pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site jedonne-chalon.catholique.fr/jubilé des jeunes. Et ce dimanche 29 juin à la maison Notre-Dame en Lille à Troyes, tous les fidèles du diocèse de Troyes sont invités à vivre un temps fort de communion et de réflexion à l'occasion de l'assemblée diocésaine sous le thème stimulant des communautés déjà en mission et si on osait un pas de plus. La journée débutera à 12h30 autour d'un pique-nique tiré du sac, suivi d'un accueil chaleureux à 13h30. L'assemblée sera officiellement lancée à 14h avant un temps de réflexion à 14h30 intitulé « Vous avez dit missionnaire, que l'Esprit Saint nous éclaire ». La journée se conclura avec la parole de Monseigneur Alexandre Joly à 17h, puis les vêpres solennelles à la cathédrale à 17h30. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis de votre fidélité. L'émission à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour le tout dernier épisode de la saison 2024-2025. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous. Vitamine C, RCF.